Psaume 35. 28 versets. 190 mots en hébreu. Un texte si puissant, si radical, si dérangeant que beaucoup de prédicateurs préfèrent l'éviter. Les églises modernes le survolent rapidement. Les chrétiens contemporains le trouvent trop violent, trop intense, trop incompatible avec l'image d'un Dieu exclusivement doux et bienveillant. Pourtant, ce psaume figure dans votre Bible. Il n'a pas été censuré. Il n'a pas été retiré du canon. Il demeure là, intact, attendant d'être compris, d'être prié, d'être activé dans les vies de ceux qui traversent des vallées d'injustice et de trahison. Voici la vérité que peut ose proclamer. Le psaume 35 constitue l'un des manuels de combat spirituel les plus complets jamais rédigés. C'est un protocole de guerre céleste, un recours juridique devant le tribunal divin, une arme forgée dans les feux de la persécution et préservée à travers les millénaires pour vous, pour cette saison précise de votre vie. David n'a pas composé ce psaume depuis un palais confortable. Il l'a écrit pendant que des assassins le traquaient dans les montagnes de Judée, pendant que d'anciens compagnons d'armes le poignardaient dans le dos, pendant que des langues venimeuses détruisaient sa réputation auprès du roi Saül. Ce psaume est né dans le sang de la trahison, dans les larmes de l'incompréhension, dans le cri d'une âme innocente écrasée par l'injustice. Et c'est précisément pour vos propres trahisons, vos propres injustices, vos propres batailles invisibles qu'il a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Première révélation, le Dieu guerrier, versets 1 à 3. Éternel, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. David ouvre ce psaume avec une audace qui choque notre sensibilité moderne. Il ne demande pas à Dieu de l'aider à comprendre ses ennemis. Il ne sollicite pas la sagesse pour les aimer davantage. Il lance un appel direct, militaire, urgent, combat-les, attaque-les. En hébreu, les mots utilisés sont sans ambiguïté. Riva signifie plaider une cause juridique, défendre dans un tribunal. Lacham désigne le combat armé, la guerre ouverte. David invoque simultanément le Dieu avocat et le Dieu guerrier. L'Église contemporaine a souvent domestiqué l'image divine, la réduisant à celle d'un grand Père céleste perpétuellement souriant, toujours compréhensif, jamais offensé. Mais le Dieu que David connaît intimement est également un stratège militaire, un général d'armée, un combattant qui entre dans la mêlée aux côtés de ses enfants opprimés. Remarquez l'imagerie militaire précise. Le petit bouclier, Majan, protège en combat rapproché, tandis que le grand bouclier, Sina, couvre l'ensemble du corps contre les projectiles lancés de loin. David demande une protection complète, à 360 degrés, contre les attaques frontales et les flèches tirées depuis l'ombre. Puis Dieu passe à l'offensive. La lance et le javelot ne sont pas des armes défensives. Ce sont des instruments de contre-attaque, de neutralisation, de victoire. Le message théologique est clair. Dieu ne se contente pas de vous protéger passivement. Il poursuit activement ceux qui vous persécutent injustement. Mais au cœur de cette imagerie guerrière surgit une demande profondément intime. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dans le tumulte de la bataille, David a besoin d'entendre personnellement la voix de Dieu. Pas ce que le prophète proclame. Pas ce que la tradition enseigne. La parole directe, personnelle, intime du Créateur à sa créature, je suis là. Je suis ta délivrance. Deuxième révélation, le jugement inversé, verset 4a, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Ces versets contiennent une série de déclarations prophétiques que beaucoup trouvent troublantes. David ne souhaite pas simplement la conversion de ses ennemis. Il décrète leur confusion, leur défaite, leur destruction. Le mot hébreu yevoshu implique une humiliation publique profonde, un effondrement de la réputation. Yikalemu ajoute une dimension interne, la confusion mentale, l'incapacité de penser clairement. David demande que ses persécuteurs soient désarmés extérieurement et intérieurement. L'image de la balle emportée par le vent est particulièrement évocatrice. Après le battage du grain, l'enveloppe vide, sans substance, sans poids, sans valeur, s'envole au moindre souffle. Vos ennemis peuvent sembler formidables aujourd'hui. Mais devant le souffle de Dieu, ils deviennent légers, impuissants, insignifiants. Un détail crucial mérite attention. Un seul ange suffit. Pas une armée céleste. Un messager divin, et vos adversaires les plus redoutables prennent la fuite.
Cette économie de moyens révèle la disproportion absolue entre la puissance divine et les forces qui vous combattent. David insiste sur un point juridique fondamental. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet. En hébreu, Shinam signifie gratuitement, sans raison légitime, sans provocation. Cette innocence constitue le fondement légal de sa prière. Si David avait provoqué l'hostilité, il devrait d'abord se repentir. Mais face à une attaque injuste, il a accès à un niveau particulier de justice divine. Puis vient le principe du retournement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Le piège construit pour vous capture celui qui l'a fabriqué. Le poison préparé pour vous est bu par celui qui l'a mélangé. La fosse creusée pour vous engloutit celui qui l'a creusé. L'histoire biblique illustre abondamment ce principe. Haman construit une potence pour Mardochée, il y est pendu lui-même. Les accusateurs de Daniel le jettent dans la fosse aux lions. Ils y sont dévorés avec leur famille. Ce n'est pas de la vengeance humaine. C'est la justice divine en action, le tribunal céleste exécutant ses verdicts. Troisième révélation, la joie anticipée, versets 9 à 10. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi. Remarquez le temps grammatical, aura de la joie, non pas a de la joie. David n'est pas encore sorti de la fournaise. Les ennemis rôdent toujours. Le danger persiste. Mais il prophétise déjà sa victoire future. C'est la foi véritable en action. Célébrer le dénouement avant qu'il ne se manifeste visiblement. Non pas nier la réalité présente, mais affirmer la réalité future avec une certitude inébranlable. Vous êtes encore dans le combat, mais vous dansez déjà dans le triomphe parce que vous connaissez celui qui combat pour vous. L'objet de cette joie mérite attention, en l'Éternel, non pas dans la chute des adversaires. Si votre satisfaction dépend de voir vos ennemis souffrir, un problème spirituel vous habite. Mais si votre joie jaillit de voir Dieu agir, sa justice s'accomplir, sa fidélité se démontrer, alors votre cœur est correctement orienté. Tous mes os diront, pas seulement la bouche, pas seulement les lèvres. La structure même de l'être, la profondeur de l'existence. Une louange qui émane de chaque cellule, chaque fibre, chaque atome. La reconnaissance authentique ne s'exprime pas superficiellement. Elle vibre depuis les fondations mêmes de notre constitution. Quatrième révélation, la douleur de la trahison, versets 11 à 16. Des témoins violents se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. C'est une souffrance pour mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent contre moi à mon insu. Ils me déchirent sans relâche. Ils grincent des dents contre moi. Ces versets exposent le cœur déchiré de la trahison. Les témoins violents et des chamas ne sont pas des personnes sincères qui se trompent. Ce sont des fabricateurs intentionnels de fausses accusations, des menteurs professionnels, des destructeurs calculés. Ils interrogent David sur des crimes qu'il n'a jamais commis, des paroles qu'il n'a jamais prononcées, des intentions qu'il n'a jamais eues. Quand l'ennemi ne trouve rien de réel à reprocher, il invente, il fabrique, il crée des récits fictifs mais crédibles. La phrase qui transperce, « Ils me rendent le mal pour le bien ». David les a aimés, servis, bénis. Quand ils étaient malades, il jeûnait pour eux, portait le vêtement de deuil en solidarité avec leur souffrance, priait la tête inclinée comme pour un frère proche. Et en retour, le mal, la méchanceté, la destruction. L'expression hébraïque shekol le nafshi, littéralement un deuil pour mon âme, révèle la profondeur de cette blessure. Ce n'est pas simplement de la douleur. C'est un deuil, la mort de quelque chose, la mort de la confiance, de l'amitié, de la loyauté. L'Église enseigne souvent « pardonne et oublie », comme si la guérison était instantanée. Mais David montre qu'il existe un processus légitime, une souffrance qu'il faut reconnaître, un deuil qu'il faut traverser avant d'atteindre le pardon véritable. Le timing des attaques est révélateur. Quand je chancelle, ils se réjouissent. Pas quand David est fort et stable. Quand il vacille, quand il est vulnérable, quand il traverse une faiblesse. Les traîtres sont des opportunistes qui attendent votre moment de fragilité pour frapper. Ils s'assemblent contre moi à mon insu. Des réunions secrètes, des conversations privées, des complots ourdis dans l'ombre. Vous ignorez peut-être l'existence de ces conciliabules. Mais Dieu les voit, les entend, les enregistre. Cinquième révélation, le cri vers le ciel, versets 17 à 21. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs ravages, mon unique vie contre les lionceaux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Car ils ne parlent pas de paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Jusqu'à quand?
Ce cri traverse les Écritures, depuis les prophètes jusqu'aux martyrs de l'Apocalypse. David ne cache pas sa frustration devant le silence apparent de Dieu. Il ose questionner, interpeller, presque reprocher. Dieu n'est pas offensé par cette honnêteté brute. Il préfère infiniment votre cri authentique à votre silence religieux. Job a crié. Jérémie a crié. Jésus lui-même a crié sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il voit tout, entend tout, enregistre tout. Mais son timing diffère du vôtre. Pas trop tôt, sinon la leçon reste incomplète. Pas trop tard, sinon vous seriez détruit. Au moment précis, parfait, divin. Mon unique vie, Yeshidati en hébreu, ma seule. Cette vie est irremplaçable, précieuse, unique. David ne possède pas de vie de rechange. Et vous non plus. C'est pourquoi la protection divine n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. David identifie clairement la nature de ses adversaires. Ils ne parlent pas de paix, ils méditent la tromperie. Ils peuvent prononcer des mots pacifiques, afficher des sourires amicaux, simuler la bienveillance. Mais dans leur cœur réside la guerre, dans leur esprit se trame votre destruction. 6e révélation, l'appel au réveil divin, versets 22 à 28. Éternel, tu le vois. Ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira ta louange chaque jour. L'audace de David atteint son sommet, réveille-toi. 2 fois répété, comme si Dieu dormait, comme s'il devait être tiré de sa torpeur. Ce langage nous scandalise peut-être, mais le Saint-Esprit l'a préservé dans les Écritures pour notre instruction. Priez avec l'urgence que votre situation exige. Abandonnez les formules polies, les prières formatées, les supplications tièdes. Criez vers le ciel avec l'intensité de votre douleur. Dieu n'attend pas moins. Défends ma cause, riva rivi, plaide mon procès. David demande à Dieu d'être son avocat dans le tribunal céleste, son représentant légal, son défenseur juridique. Et quel avocat? Celui qui n'a jamais perdu un cas, qui connaît toutes les lois, qui détient l'autorité finale. Juge-moi selon ta justice. David ne demande pas la miséricorde ici, mais le jugement. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Il n'a rien à cacher. Il veut que tout soit examiné, exposé, évalué selon les standards divins de la vérité. Les versets finaux contiennent une promesse sacrée. Ma langue célébrera ta justice chaque jour. Pas seulement le dimanche. Pas seulement dans les moments d'émotion spirituelle. Chaque jour. Une discipline, un style de vie, un engagement permanent de reconnaissance. Dimension prophétique, au-delà de David. Ce psaume contient des couches de signification que David lui-même ne pouvait pas pleinement saisir. Des prophéties christologiques qui sont tissées, des anticipations de l'expérience messianique. Des témoins violents se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. C'est exactement ce qui s'est produit lors du procès de Jésus devant le Sanhédrin. Faux témoins, accusations inventées, condamnation d'un innocent. Ils me rendent le mal pour le bien. Jésus a guéri les malades, libéré les captifs, enseigné la vérité, aimé sans condition. Et en retour, la croix, les clous, la lance, la mort. Jean 15, verset 25 cite explicitement ce psaume, « Ils m'ont haï sans cause ». Jésus identifie les paroles de David comme une prophétie de sa propre expérience. La haine qu'il a subie était gratuite, injuste, méritée par rien. Le principe du jugement inversé s'est également accompli historiquement. Les dirigeants religieux qui ont comploté la mort de Jésus ont vu leur temple détruit en 70 après Jésus-Christ, leur nation dispersée, leur système sacrificiel aboli. Le piège qu'ils avaient tendu les a capturés eux-mêmes. Application pratique, comment prier le psaume 35. La connaissance sans application demeure stérile. Voici comment activer cette arme spirituelle dans votre vie quotidienne. Premièrement, examinez votre propre conscience. Êtes-vous innocent dans la situation qui vous oppresse? Avez-vous provoqué cette hostilité? Si une part de culpabilité vous appartient, repentez-vous d'abord. Le psaume 35 ne peut être prié que depuis une position d'innocence. Deuxièmement, identifiez avec précision vos véritables adversaires. Tous ceux qui vous critiquent ne sont pas vos ennemis. Quelqu'un qui vous corrige avec amour n'est pas un persécuteur. Discernez qui complote activement votre destruction, qui ment intentionnellement sur vous, qui travaille délibérément à vous nuire. Troisièmement, priez ce psaume à voix haute, quotidiennement, pendant une saison déterminée. 40 jours représentent une période biblique de transformation.
Ne vous contentez pas de lire silencieusement. Décrétez, proclamez, prophétisez. Quatrièmement, associez le jeûne à votre prière. David lui-même jeûnait pour ses ennemis quand il souffrait. Combien plus devriez-vous jeûner pour votre propre délivrance? Le jeûne ajoute un poids spirituel à vos supplications. Cinquièmement, créez de la distance avec ceux qui vous attaquent. Cessez de leur donner accès à votre vie, à vos informations, à vos vulnérabilités. La séparation n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse stratégique. Sixièmement, entourez-vous de ceux qui croient en votre innocence. David mentionne « ceux qui prennent plaisir à mon innocence ». Trouvez ces personnes, cultivez ces relations, laissez-les vous soutenir dans la bataille. Septièmement, préparez dès maintenant votre témoignage de victoire. Comment raconterez-vous cette délivrance? Devant qui la proclamerez-vous? Cette anticipation n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi active. Prière d'activation. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône avec audace. Non parce que je suis parfait, mais parce que je suis couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, tu connais ma situation. Tu vois ceux qui me combattent, ceux qui mentent sur moi, ceux qui complotent ma destruction dans l'ombre. Je les place devant ton tribunal maintenant. Éternel, combats ceux qui me combattent. Entre dans cette bataille à mes côtés. Saisis ton bouclier pour me protéger. Brandis ta lance pour contre-attaquer. Que leurs routes deviennent ténébreuses et glissantes. Que leurs plans s'effondrent. Qu'ils soient pris dans le piège qu'ils m'ont tendu. Mais Seigneur, parle aussi à mon âme. Dis-moi que tu es mon salut. Dans le tumulte de ce combat, que j'entende ta voix me rassurer, m'encourager, me fortifier. Je déclare par la foi que mon âme aura de la joie en toi. Tous mes os proclameront ta grandeur. Je te louerai dans la grande assemblée quand tu m'auras délivré. Au nom de Jésus, le guerrier invincible, le juge suprême, l'avocat parfait. Amen. Le psaume 35 n'est pas pour les timides spirituels. C'est une arme forgée pour ceux qui refusent de mourir en silence sous les coups de l'injustice. C'est un recours juridique pour ceux qui ont été condamnés par des tribunaux humains corrompus. C'est un cri de guerre pour ceux qui ont compris que certaines batailles ne se gagnent pas par la diplomatie, mais par l'intervention divine. David a utilisé cette arme et a survécu à tous ses ennemis. Saül est mort. Absalom est mort. Les calomniateurs sont morts. Mais David est devenu roi, a vécu vieux, a accompli sa destinée. Vous aussi, vous survivrez. Vous aussi, vous triompherez. Non parce que vous êtes plus fort que vos adversaires, mais parce que le Dieu guerrier combat à vos côtés. Le code est révélé. L'arme est entre vos mains. Le tribunal céleste est en session. Maintenant, c'est votre tour de prier.